Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais voir avec vous maintenant les pages 3 et 4 de la théorie. Page 4 qui est très importante et en fait c'est elle qui nous permettra de débuter les exercices. Donc petit rappel, on avait vu juste avant que on avait introduit plutôt ce qu'on appelle le delta ou discriminant qui valait b carré moins 4ac. Et en fait ce discriminant il va s'avérer très utile pour plusieurs points. Les premiers, c'est pour calculer certaines propriétés graphiques des fonctions du deuxième degré. On ne va pas faire de démonstration là-dedans, et ce ne sera pas essentiel pour, directement, je dirais, pour cette semaine, mais on va quand même le voir ensemble. Les propriétés graphiques, en fait, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est si les branches sont en haut ou en bas, tout d'abord. Je vous laisserai lire par vous-même ce chapitre, je vais juste insister sur les choses les plus importantes. Eh bien, c'est assez facile à savoir, en fait. Si le a, dans ax carré plus bx plus c, si vous avez moins 2x carré, par exemple, si le a il est négatif, les branches elles seront orientées vers le bas. Donc vous avez cette forme-là, un peu de parabole. Et si le a est positif, dans le cas contraire, donc si a est positif, les branches sont orientées vers le haut. Donc, a plus grand que 0, vous allez avoir quelque chose comme ça. A plus petit que 0, vous allez avoir une parabole qui est comme ça. Pas trop compliqué. Finalement, on avait parlé du sommet de la parabole. La parabole, elle a toujours un sommet. Ce sommet, en fait, peut-être une première chose, si la parabole a cette forme, le sommet, on l'appelle un maximum, parce que c'est le plus haut qu'on peut atteindre sur le graphique. Alors que si la parabole, elle est dans l'autre sens, le sommet, on l'appelle un minimum. C'est la partie la plus basse que peut atteindre la fonction. Et en fait, les coordonnées du sommet, donc les coordonnées x et y du sommet, alors on ne va pas le démontrer, mais elles sont données par la formule suivante. Donc la coordonnée x du sommet, ce sera moins b sur 2a, que vous pouvez calculer dans un exemple concret. Et la coordonnée y, donc la hauteur du sommet, ce sera moins le discriminant sur 4a. Donc souvenez-vous, le discriminant, on le calcule comme ça. Donc voilà un premier rôle qui est joué par le discriminant. Ce n'est pas le plus important, mais ça permet de calculer le sommet. Et finalement, l'axe de symétrie de la parabole, l'axe de symétrie s'obtient en x égale moins b sur 2a. Donc à l'aide de ces informations, dès que vous avez un exemple, vous pouvez savoir si les branches sont orientées vers le haut ou le bas, connaître le sommet, le placer sur le graphique, et connaître l'axe de symétrie. C'est déjà pas mal. Vous avez un exemple au fond. Alors on le gardera pour plus tard, parce que c'est pas, je dirais, le plus important à ce stade, d'essayer de faire des représentations graphiques. Vous pouvez essayer plusieurs points, et c'est quelque chose qu'on a pas mal entraîné avec les fonctions affines, donc on va laisser ça de côté pour l'instant. J'aimerais maintenant passer peut-être au plus important de ce chapitre. On le voit très rapidement. Ce sont comment calculer les zéros d'un polynôme du deuxième degré. Donc calculer les zéros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire résoudre l'équation f de x égale 0. C'est ce qui est écrit un peu au-dessous. Les zéros, ils correspondent à l'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x. On avait vu dans la première vidéo que cette intersection, il pouvait y en avoir 0, 1 ou 2. Vous allez voir, on va le vérifier maintenant. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Il y a 3 possibilités. Pas de 0, 1 0 ou 2 0. Donc la résolution de l'équation, elle doit aboutir à ces 3 cas. Si on résout algébriquement l'équation, on devrait arriver à la même chose. Et en fait, pour résoudre cette équation, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va revenir au petit calcul qu'on avait fait précédemment. Donc rappelez-vous, si on a une fonction f de x qui était égale à ax carré plus bx plus c, on avait fait un petit développement compliqué, en enchaînant une mise en évidence, puis qu'est-ce qu'on avait fait ensuite? On avait fait une identité remarquable en complétant le carré, etc. On était arrivé à la chose suivante. On était arrivé au fond
ax carré plus bx plus c, ça peut s'écrire comme a qui multiplie entre parenthèses x plus b sur 2a, le tout au carré, moins ce discriminant hein, sur 4a carré, avec des grandes parenthèses ici. Et puis maintenant, nous, on veut trouver les zéros. Donc on veut poser f de x égale 0. Et finalement, ben, cette chose-là, c'est ce qu'on veut résoudre. Dans un cas général. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est faire ce cas général, qui est compliqué, qui ne sera pas demandé à vous de savoir le refaire, mais si on arrive à résoudre dans le cas général, eh bien, on va trouver des formules ensuite qu'on pourra appliquer dans les cas particuliers. Ça, c'est ce qu'il faudra faire pour vous. Donc, essayons de résoudre cette chose qui est en bleu. Donc, premièrement, vous voyez que on a un a là. Donc, si je divise par a à gauche, ben, le a disparaît. Et à droite, j'ai 0. Si je divise par a, eh bien, ça va rester 0. Donc, faisons une division par a. Il va nous rester x plus b sur 2a au carré, moins le discriminant sur 4a carré, égale 0. Notez que finalement, je ne sais pas pourquoi je garde ces parenthèses maintenant. Hein. Il n'y a plus de a qui multiplie, donc je peux les enlever. Faisons-le, c'est peut-être plus clair. Finalement, moi je veux trouver x, hein, je vous rappelle, c'est x qu'on cherche, comme toujours. Donc ce que je vais faire, je vais passer le terme avec ce delta, ce discriminant à droite. Et je vais arriver à x plus b sur 2a au carré est égal à discriminant sur 4a carré. Alors, j'ai quelque chose au carré, moi j'aimerais isoler x, donc première chose que je vais faire, je vais vouloir enlever ce carré. Et pour enlever ce carré, ben, je vais prendre la racine à gauche et à droite. Et on va le faire assez rapidement. Hein. On pourrait discuter un moment de si on a le droit de faire cette racine. La réponse, c'est qu'on a le droit de la faire, mais il faut prendre des précautions. Donc, je prends la racine à gauche et à droite, mais, petite remarque, quand on a x carré qui vaut 4, si je prends la racine de chaque côté, ben x il vaut 2, mais ce n'est pas la seule solution. Hein. X il peut valoir moins 2 aussi. Donc, de la même manière, ici, je vais devoir ajouter un plus ou moins. En fait. Et ce plus ou moins correspond à deux solutions. Donc on voit déjà 2 zéros apparaître. Hein. Ça va être plus clair pour la suite. Finalement, je vais isoler x. Et x va valoir donc, je fais moins b sur 2a de chaque côté. Donc moins b sur 2a, plus ou moins la racine de cette chose-là. Alors, je vais juste transformer un petit peu cette chose-là pour que ça soit un peu plus digeste, on va dire. Donc la racine, je vais la casser. J'ai racine du discriminant et en bas, j'ai racine de 4a carré. Racine de 4a carré, ça va me donner 2a. Et vous voyez maintenant que je peux tout mettre au même dénominateur. Et je l'écris en rouge parce que c'est la formule générale qui nous intéresse. Moins b plus ou moins racine de ce triangle, ce discriminant, ou delta sur 2a. Voilà la formule que j'ai trouvée. Lorsque j'ai un polynôme de type ax carré plus bx plus c, la valeur de x, ou les valeurs de x, ce sera moins b plus ou moins la racine de ce discriminant sur 2a. Donc vous voyez que cette chose-là, ce discriminant, il est extrêmement important. Il faut le calculer. Hein. Rappel, comment on le calcule? Ben, le discriminant, il est noté nulle part. Je vais le noter ici. Discriminant, c'est b carré moins 4ac. Hein. On a juste introduit une nouvelle lettre pour pas toujours écrire b carré moins 4ac. Discussion maintenant. En fait, on va distinguer trois cas. Donc, vous voyez que vous avez la racine de ce delta qui apparaît. Donc, autrement dit, la racine de b carré moins 4ac. Et prenez maintenant b, a et c, ce sont des nombres. Hein. Ces nombres, en les combinant, b carré moins 4ac, il peut être positif, négatif, ou peut valoir 0 aussi. Donc en fait, on va distinguer trois cas.
Le premier cas, c'est si ce discriminant est plus grand que 0. Si le discriminant il est plus grand que 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, s'il est plus grand que 0, la racine de ce discriminant, elle existe. Et on va avoir deux solutions pour x. Regardez au-dessus ce qui est en rouge. X, il vaut moins b plus ou moins la racine du discriminant sur 2a. Donc on va avoir deux solutions. On aura x1 qui vaut moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Et on aura x2 qui vaut moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est si ce discriminant il est égal à 0. Si b carré moins 4ac égale 0. Alors, si cette chose vaut 0, vous allez avoir racine de 0. Et en fait, on aura une seule solution. Puisque nos deux solutions x1 et x2, bien, elles sont égales. Hein. Ça va faire moins b plus ou moins la racine du discriminant qui vaut 0 hein, sur 2a. Et vous voyez que faire plus 0 ou moins 0, ça donne la même chose. Hein. Donc je vais avoir moins b sur 2. Finalement, le troisième cas, si ce discriminant il est plus petit que 0, eh bien si c'est plus petit que 0, à un moment donné, je vais avoir la racine, dans la formule, j'ai la racine de ce discriminant. Ce qui fait la racine d'un nombre négatif. Et la racine d'un nombre négatif, je mets entre guillemets, hein, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, eh bien il n'y a pas de solution. Autrement dit, f de x égale 0 n'a pas de solution. Et vous voyez que les trois cas, alors je vais essayer de les mettre en couleur. Premier cas, on a deux solutions. Ça correspond aux deux zéros qu'on mentionnait dans la théorie. Deuxième cas, on a une solution. Ça correspond au cas où on n'a qu'un seul zéro. Et troisième cas, alors on va faire en violet. Troisième cas, si le discriminant il est plus petit que 0, il n'y a pas de solution, ça n'existe pas, ça correspond au cas où il n'y a pas de 0. Autrement dit, et je vais arrêter là-dessus, lorsque vous voyez un graphe, ici par exemple, vous voyez qu'on a deux zéros. Donc cette parabole, je sais déjà que son discriminant, il va être plus grand que 0, parce qu'il y en a deux solutions. Ici aussi, le discriminant sera plus grand que 0. Ici, il n'y a pas de 0, donc cette parabole qui est de type ax carré plus bx plus c, ben je ne connais pas a, b et c, mais je sais que si je calcule le discriminant, donc b carré moins 4ac, ce sera plus petit que 0. Et ici, ce sera égal exactement à 0. Voilà un peu le lien avec le graphique, si vous voulez. On va arrêter cette vidéo ici. Une dernière vidéo beaucoup plus courte sera consacrée en fait à un exemple, donc à ce que vous allez devoir faire en exercice. C'est peut-être la plus importante. Là, on a développé la recette de cuisine à appliquer, maintenant on va l'appliquer.